Très heureuse de vous retrouver ce dimanche 20 juin 2021. Vous êtes bien sur Abras TV. Voici les différents titres de l'actualité. Suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes par décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021, le président Alassane Ouattara nomme 14 ministres gouverneurs des districts, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro. Santé. Vaccination contre la Covid-19, le gouvernement annonce un plan d'acquisition de 7,4 millions de doses, dont 3,4 sur la période du 18 juin à fin août. Et en France, 6 mois ferme contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Bienvenue. Comme je l'ai annoncé dans les titres, le président M. Alassane Ouattara a procédé ce vendredi 18 juin 2021 à la signature d'un décret de nomination des ministres gouverneurs des districts autonomes. Ainsi sont nommés le ministre du gouverneur du district autonome du Bassin Central, M. Philippe Légré, le ministre gouverneur du district autonome de la Comoé, M. Pascal Abinan Kouakou, ministre du gouverneur du district autonome du Denguélé, M. Gaoussou Touré, ministre gouverneur du district autonome du Gor-Djibois, M. Louis-André Dakouri Tablé, ministre du gouverneur du district autonome des Lacs, Mme Raymond Goudou Kofi, ministre gouverneur du district autonome des Lagunes, M. Vincent Loès, ministre gouverneur du district autonome des Montagnes, M. Albert Flindé, ministre gouverneur du district autonome du Sassandra Maraoué, M. Mathieu Robot Daré, ministre gouverneur du district autonome des Savanes, M. Issa Koulibaly, ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Mandaman, M. Jean-Claude Kwasi, ministre gouverneur du district autonome du Woroba, M. Moussa Dosso, ministre gouverneur du district autonome du Zanzan, M. Souleymane Touré, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé Begré, ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam. Composé de 14 commissions, le comité d'organisation de la convention du Conseil national de jeunesse de Côte d'Ivoire est présidé par Aboubakar Sharaf Fofana, délégué CNJ du Gbéléban. La liste électorale et des candidats retenus à prendre part au scrutin devrait être publiée ce vendredi 18 juin 2021. Quant à la période du contentieux électoral, elle sera ouverte du vendredi 18 juin au mardi 22 juin 2021. L'affichage des listes définitives des candidatures aura lieu le mardi 29 juin 2021. Le renouvellement des instances dans les départements débutera à partir du 3 juillet prochain pour s'achever le 24 juillet. Ce processus verra l'élection de 125 délégués au plan national. La convention nationale pour l'élection du nouveau président du CNJ est prévue pour les 29 et 31 juillet, a précisé Constant Kofi, le directeur de la vie associative et du renforcement de capacité des jeunes. Aboubakar Sharaf Fofana et ses amis ont reçu leur feuille de route des mains du ministre Amadou Touré, qui les a invités à tout mettre en œuvre pour avoir un processus transparent et inclusif tout en respectant le calendrier établi. Faut-il rappeler, le mandat du bureau actuel du Conseil national des jeunes est arrivé à expiration depuis le 3 février 2021. C'est le samedi 24 avril, à l'issue d'une rencontre avec les membres du bureau exécutif du CNJ, des délégués régionaux et départementaux au Palais de la Culture à Treichville, que la décision du renouvellement des instances du CNJ a été prise. Le président sortant est Emmanuel Edima Nguessan. Échange transfrontalier, 2 postes de contrat juste apposés en Côte d'Ivoire verront le jour en 2022. Pour ces 2 infrastructures, la société en charge de la construction a bénéficié d'un financement de la Société Générale qui a apporté 36% des fonds levés, accompagné du groupe Ecobank et de la Banque nationale d'investissement, 28%. Ce financement
bénéficie de plus d'une couverture de risque de l'Agence française de développement et de l'African Trade Assurance. La mise en service de ces deux postes est prévue dans le courant de l'année 2022. Selon son président-directeur général, ce financement démontre la confiance que nous portent nos partenaires financiers et valide ainsi nos stratégies de développement et notre expertise dans la réalisation de gestion de PCJ. À travers celui-ci, nous sommes fiers de participer au renforcement de la coopération et de l'intégration économique sur le continent. Aux côtés de la commission de l'UEMOA, dans le cadre de la convention de concession qui nous lie pour la construction de l'exploitation de plusieurs PCJ. Nous poursuivons par ailleurs l'expansion de nos activités avec la construction prochaine de 3 nouveaux postes de contrôle juxtaposés en Afrique de l'Ouest. Notons que les PCJ sont les plateformes multimondiales. Ils regroupent en même lieu les services de contrôle des 2 États frontaliers et permettent notamment d'harmoniser et de fluidifier les formalités de passage des biens et des personnes aux frontières tout en sécurisant les recettes douanières. Le procès de Guillaume Soro et 19 de ses proches, Ado Richard requiert la prison à vie contre l'ancien président de l'Assemblée nationale et la dissolution du GPS. En attendant les plaidoiries des avocats de la défense et la décision finale du tribunal criminel, le procureur de la République, Ado Richard Christophe, a requis aujourd'hui au terme des interrogatoires la prison à vie pour Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire, ainsi que 19 de ses proches pour des faits d'atteinte à l'autorité de l'État. Il a requis contre Kamaraté Suleiman alias Soutousoul, Afoussiata Bamba Lamine 20 ans de prison, ainsi que les militaires qui ont comparu dans cette affaire. Quant à Soro Simon, Alain Lobognon, Soro Rigobert, Félicien Sekongo, Ado Richard a demandé au tribunal criminel de les condamner à 17 mois de prison et au paiement d'une amende de 500 000 francs CFA. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé la dissolution du mouvement politique Génération et Peuple Solitaire, GPS, présidé par Guillaume Soro. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a foulé l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce jeudi 17 juin 2021. C'est aux environs de 16h30 que l'avion de Laurent Gbagbo a atterri sur le tarmac de l'aéroport. Descendu de son avion sans passer dans la salle d'honneur du pavillon présidentiel, Laurent Gbagbo a directement regagné son véhicule dans lequel il était avec sa seconde épouse, Nadi Bamba. Direction quartier général de la campagne présidentielle de 2010, au QG de campagne, Laurent Gbagbo a profité de sa prise de parole pour rendre un hommage à sa mère et à Sangaré décédé alors qu'il était encore à la CPI. J'ai demandé à un ami et un frère Sangaré d'organiser les obsèques de ma mère. Aboudraman Sangaré n'a pas attendu que je vienne lui dire merci avant de partir. Je demanderai au secrétaire général de me donner quelques jours pour pleurer mes morts et après ça, on verra, a ajouté Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien a fait savoir son sentiment de joie de regagner la Côte d'Ivoire. Il a profité pour saluer tous les Africains qui se sont mobilisés pour lui lors de son périple judiciaire à la CPI. Du côté du transport aérien, après les États-Unis d'Amérique en 2018, c'est au tour du Royaume du Qatar d'ouvrir son ciel à la Côte d'Ivoire. Un rapprochement entre Abidjan et Doha, matérialisé par une liaison directe assurée par Qatar Airways depuis ce mercredi 16 juin 2021. Pour Hendrik de Pérez, vice-président du Qatar Airways en Afrique, Abidjan est la 4e destination en Afrique inaugurée par Qatar Airways depuis le début de la pandémie après Abuja au Nigeria, Accra au Ghana et Luanda en Angola. Avec ces 3 déserts par semaine-ci Abidjan, Qatar Airways ouvre ainsi une extraordinaire opportunité de booster la compétitivité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. De quoi réjouit le ministre du Transport Amadou Koné qui affirme que l'ouverture du Doha marque la volonté du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement à renforcer les échanges entre la Côte d'Ivoire et le continent asiatique.
Comme je l'ai annoncé dans les titres, un plan d'acquisition de 7 400 000 de nouvelles doses est en cours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À court terme, sur la période du 18 juin à 20 août, 3,4 millions de doses sont attendues progressivement et à moyen terme. Sur la période de septembre à fin décembre, 4 millions de doses seront également réceptionné. Le porte-parole du gouvernement a donné l'information à la presse aujourd'hui à l'issue d'un conseil des ministres et affirmé que cette arrivée massive de doses s'inscrit dans le cadre du maintien de la dynamique actuelle de l'engouement des populations et de garantir la série vaccinale complète pour être immunisée. Par ailleurs, à la date du 14 juin 2021, la Côte d'Ivoire enregistre un nombre cumulé de cas de Covid-19 estimé à 47 760 cas positifs sur un échantillon total de prélèvement de 675 738, soit en moyenne 7,6%. dont 47 239 cas déclarés guéris, soit 99,2%. 306 décès notifiés, soit 0,64% et 215 cas actifs. Le taux de positivité continue de baisser depuis avril et s'établit à présent à moins de 2%. Il en est de même du taux de létalité. Relativement au programme de vaccination, la Côte d'Ivoire enregistre à la date du 13 juin 2021 694 950 doses sur un total de 729 000 doses reçues, soit 95,33%. Il s'agit de 634 208 premières doses, de 71 642e doses ou complètement vaccinées. Le stock disponible est donc d'environ 34 000 doses qui seront épuisées d'ici quelques jours. En économie, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien ont signé ce jour un accord de financement des montants total de 250 millions de dollars des fonds IDEA pour soutenir un projet de développement du secteur vivrier et la création de milliers d'emplois en milieu rural en Côte d'Ivoire. Ce projet de développement des chaînes de valeur vivrier vise d'une part à lever les contraintes majeures à la croissance du secteur agroalimentaire et d'autre part à stimuler le développement de chaînes de valeur vivrier plus inclusives, résilientes et compétitives. Aux côtés de la Banque mondiale, la Société financière internationale IFC jouera le rôle clé dans l'engagement du secteur privé à travers l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'investissement privé dans le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Enfin, le projet favorisera l'accès au financement des PME et petits exploitants agricoles à travers la mise en place d'un instrument de fonds à coût partagé et la création d'un guichet agricole auprès du fonds de garantie des PME, dédié aux opérateurs désireux d'investir dans le secteur agroalimentaire. Il soutiendra la formation spécifique des femmes leaders d'organisations, de producteurs pour favoriser l'inclusion dans la prise de décision, l'accès au financement ainsi que l'autonomisation économique et sociale. Dans l'actualité sportive, la 4e journée de la Super Division ivoirienne a totalement relancé la course au titre. Si la SEC a dû s'en remettre une fois encore à Aziz Ki pour arracher le nul face à l'AFAD, la SOA a réalisé une belle opération en s'imposant devant le FC San Pedro. La SEC Mimosa et l'AFAD ne se lâchent pas du tout dans cette phase décisive au championnat ivoirien. À 2 journées de la fin de la Super Division, les deux équipes n'ont pas pu se départager ce jeudi. Comme à l'aller, Mimosa et Afadis se sont séparés sur un score de parité de 1-1. Mené depuis la 51e minute de jeu suite à une réalisation de Niampa Mohamed, le club dirigé par Julien Chevalier a dû une fois encore s'en remettre à son meilleur joueur Aziz Ki, qui a égalisé dans le temps additionnel. Le résultat nul maintient la SEC en tête avec une meilleure différence de but devant son adversaire du jour. Le grand gagnant de cette 4e journée est le club de la société Omnisport de l'Armée avec un point en battu le FC San Pedro 1-0, une courte mais précieuse victoire qui leur permet de revenir à 4 points. Autant que les adversaires du jour, de quoi relancer complètement cette super division
ivoirienne. Terminons ce journal avec la condamnation de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 6 mois de prison ferme. Nicolas Sarkozy ne regrette visiblement rien puisqu'il n'est venu qu'à une seule audience, a soutenu la procureure Vanessa Perret en dénonçant la totale désinvolture de l'ancien président. Ce comportement de ne pas se considérer comme injustifiable, comme un autre, comme un citoyen parmi les citoyens est à l'avenant de ce qu'il a été lors de cette campagne présidentielle, se situant hors de la mêlée, a-t-elle poursuivi. Cette désinvolture vis-à-vis des autres prévenus et du tribunal est à l'image de la désinvolture dans sa campagne, a-t-elle insisté. Des peines allant de 18 mois à 4 ans de prison avec sursis ont été requises à l'encontre des 13 co-prévenus jugés aux côtés de l'ancien chef de l'État. En mars, Nicolas Sarkozy était devenu le premier ex-président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme, 3 ans dont ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. C'est la fin de ce journal. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Audio Jungle.